dans le psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Eh bien, je voudrais vous dire que là, il est parlé de deux chemins différents. Un chemin qui mène à la mort et un chemin, eh bien, qui va mener à l'éternité. Et ce soir, je voudrais, eh bien, avec eh bien, mon jeune ministère, avec le peu de mots, le peu de connaissances que j'ai, essayer de vous éclairer sur la voie qui va vous mener à l'éternité et qui va vous faire échapper au piège que le diable essaie de mener ce soir. Alléluia. Il dit aussi comme ceci, éprouve-moi et connais mes pensées. Le diable vient avec différentes façons pour attaquer, pour détruire. Vous savez, je disais l'autre fois que dans une guerre, entre deux pays, chaque pays possède une arme pour détruire l'autre pays. Ils ont des armes de destruction. Eh bien, il y a une guerre ce soir. Il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière. Et le diable a une arme redoutable. Le diable, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, quand ils étaient tous les deux, et que la paix de Dieu était là, et vivaient, eh bien, dans l'abondance, eh bien, le diable est venu avec une arme redoutable pour les détruire. Le diable est venu sous la forme d'un serpent, parce que le diable prend plusieurs formes. Et puis là, quand il arrive, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger du fruit de l'arbre? Il est venu mettre le doute dans le cœur d'Ève. Il est venu mettre le parasite, le doute dans le cœur d'Adam. Ce soir, ce que le diable est en train d'essayer de semer, c'est le doute dans vos cœurs. Est-ce que c'est vrai la réunion? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent les pasteurs? Est-ce que c'est vrai que Bruno a réellement rencontré Jésus? Est-ce que c'est vrai que les gens chantent pour Dieu? Est-ce que c'est vrai que les pasteurs prêchent la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai que mon mari s'approche réellement de Dieu, qu'il est réellement béni? Est-ce que c'est vrai que ma compagne est réellement... Et le diable vient semer, jusqu'à temps que les bras tombent par terre. Eh bien, des fois, il prend l'apparence d'un petit oiseau. Vous savez, l'oiseau qui est dans le ciel, il peut voler au-dessus de notre tête, mais ce qu'il faut empêcher par-dessus tout, c'est qu'il vienne faire un nid. Et le diable, des fois, vient, il sème de mauvaises pensées dans les cœurs, qui peuvent nous emmener très loin. Mais s'il commence à faire un nid, c'est-à-dire qu'il arrive à vous prendre captif par cette pensée, laissez-moi vous dire que cette pensée peut vous amener à la mort. Un jour, une infirmière parisienne, âgée de 36 ans, avec un foyer, des enfants, tout pour aller bien, un bon travail, une bonne situation familiale, une belle voiture, ce qu'il faut en argent, une petite maison, eh bien dans le centre de Paris. Elle allait de maison en maison pour soigner les gens, vous savez, les aides à domicile, les infirmières. Et puis cette femme commençait à côtoyer une femme qui était très malade. Et puis elle l'a accompagnée dans la fin de sa vie. Et puis l'histoire nous dit, cette histoire qui est vraie, nous dit que quand sa patiente est morte, cette infirmière était très touchée. Et puis elle a continué à travailler. Et quelques mois plus tard, en se regardant au miroir, elle a vu qu'elle avait les mêmes symptômes que la femme que le soignait. Et puis elle a commencé à penser qu'elle était malade. Elle a commencé à penser qu'elle allait mourir. Alors, cette femme a fait une prise de sang, elle l'a envoyée pour avoir des résultats, mais j'aimerais vous dire que l'ennemi de notre âme est venu mettre encore la pensée dans le cœur de cette femme que cette femme était malade. Cette femme, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait une lettre. Elle a marqué à son mari, voilà, je ne veux pas faire comme la patiente que j'ai soignée.
qui a fait souffrir ses enfants, qui a fait souffrir son mari. Il me reste peu à vivre, je monte la vie. Cette femme s'est pendue et elle s'est ôtée la vie. Quand les résultats de l'autopsie, parce que quand il y a une pendaison, quand soit une autopsie sont tombés, cette femme n'était pas malade. Cette femme était en pleine santé. Le diable l'avait aveuglée, il y avait mis à elle une pensée d'aller se suicider. Je l'ai dit, il se présente comme un serpent, comme un petit oiseau, il peut se présenter aussi comme un dragon. Et un frère disait, le dragon, c'est la bête de l'imagination. Un dragon n'existe pas. C'est la bête de l'imagination. Et je voudrais vous dire que ce soir, il y a celui qui vient semer les mauvaises pensées dans les cœurs des plus jeunes. Celui qui vient semer la mauvaise pensée dans le cœur des plus âgés, des moins âgés. Et je voudrais te dire que ce soir, tu es rentré avec une opinion de la réunion, avec une pensée de la réunion. Tu es venu, tu es rentré dans ce lieu et tu t'es dit, est-ce réellement vrai ce qui va se faire ce soir? Est-ce que je peux être réellement béni? Est-ce que je peux sortir de mon état? J'aimerais te dire que tout est possible avec Jésus-Christ là, ce soir. Parce que Jésus est au milieu de nous, alléluia. Vous savez qu'il attaque les chrétiens aussi? Parce que nous on dit, il attaque les païens qui vivent dans le péché. C'est vrai. Mais vous savez qu'il attaque les chrétiens aussi? Il est capable de venir à l'instant où je prêche et me dire ce que tu es en train de faire, ça ne vaut pas le coup. Arrête, tu n'es pas un pasteur. Il est capable d'aller à la maison et lui dire, tes chants, ils ne servent à rien, Nelson. Il est capable d'aller à Anthony et lui dire, ton témoignage ne sert à rien. Numan, arrête de prêcher. Il est capable de dire ça. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut que vous manquiez le rendez-vous. Il veut que vous ne rentrez pas dans le ciel de gloire. Il voudrait vous avoir pour lui. Mais si lui, il a une arme de destruction massive, si lui, il a semé le péché dans le jardin d'Éden, parce que c'est ça qu'il a semé, c'est le péché. Laissez-moi vous dire que nous aussi, nous avons une arme ce soir. Nous avons aussi une arme de destruction. Et elle s'appelle le Christ, alléluia. C'est parce que c'est lui qui nous a tendu la main. C'est parce que c'est lui qui a posé ce regard d'amour sur nous. C'est parce que lui a donné sa vie pour moi et pour toi, mon ami, alléluia. Il a donné sa vie à toi. Comment? Pour moi? Oui, pour toi. Pour que tu aies espoir d'un meilleur lendemain. Ce soir, tu rentres avec un désespoir. Ce soir, tu rentres avec le fardeau. Parce que le péché nous courbe. Le péché nous accable. Et nous, souvent, on dit, le péché, souvent, on cite les mêmes choses. La drogue, l'alcool, les sorties, le mensonge. Ça, c'est le péché qui est visible à l'œil. Mais il y a le péché profond dans le cœur, alléluia, qui t'amène à la mort. Le péché profond qui t'amène à la mort. Et je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas. Tu sais, tu peux avoir cette pensée qui vient 7 sur 7. Comment? Oui, 7 sur 7. Tu te lèves le matin avec cette pensée dans ta tête. Tu vas manger avec cette pensée dans ta tête. Tu vas passer l'après-midi avec cette pensée qui revient dans ta tête, qui te fait couper le front, qui te fait avoir honte. Et le soir, quand tu vas encore te coucher, tu te dis c'est fini, c'est tranquille, je veux tranquille. Non, non, il vient encore le diable, il met cette pensée encore. Pour te courber, pour te tenir lié, pour te tenir dans la fatigue. Et ce que font les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont essayer de trouver une source de régénération dans ce monde. Ils vont sortir entre amis. Ils vont aller se promener entre amis. Ils vont aller dans les fêtes. Ils vont aller se divertir de droite et de gauche. Et quand ils rentrent à la maison, ils croient que c'est fini. La pensée n'est plus là. Je ne vais plus me faire de mal. Je ne veux plus monter la vie. Je ne veux plus faire ça. Et puis à peine les yeux fermés, et la pensée revient. Vous savez que la haine dans le cœur détruit l'homme. Vous savez que la jalousie dans le cœur détruit l'homme. Vous savez que, je le dis, vous savez que
la haine dans le cœur de l'homme le pousse à des folies qui va l'amener à un orgueil au haut niveau. Mais je bénis le Seigneur ce soir. Parce que si le diable est venu, et comme je te dis ce soir, attends bien ce que je te dis, il te ronge avec cette pensée. Matin et soir, il te ronge. Laisse-moi te dire que que Dieu a mis une pensée dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est la Bible qui dit. Alors c'est quoi cette pensée que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de cette femme? La Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Et c'est pour ça que des fois il y a cette question, si je meurs, où je vais passer l'éternité? Eh bien laisse-moi te dire qu'il y a deux chemins, il y a deux voies, une voie qui conduit à l'enfer, mais une voie qui conduit à la vie éternelle. Et la voie qui peut te conduire à l'éternel, il va falloir passer par là, il va falloir passer au pied de la croix, alléluia. Et quand tu vas découvrir la croix, quand tu vas découvrir la croix, quand tu vas découvrir un Christ ensanglanté à la croix, quand Jésus va se révéler à toi, écoute, quand Jésus va venir se révéler à toi, il ne va pas venir te dire, comme il m'a dit à moi, il ne va pas venir te dire, tu es un pécheur, hein, tu as menti là, tu as volé là. Il ne va pas te dire ça. Hein. Il n'est pas venu pour te dire ça. Hein. Il est venu pour te dire, si réellement dans ton cœur tu demandes pardon à Dieu, il est venu te dire ces paroles-là. Je t'aime, mon enfant, alléluia. Vous savez, la plus belle des prédications, celle qui fait fuir les ténèbres, celle qui fait reculer le diable ce soir, celle qui va faire reculer bien les ténèbres ce soir, je le crois de tout mon cœur, celle qui va libérer ce soir, la plus belle des prédications, il faut que tu entendes quelque chose, pas venant de ma part à moi, mais venant de lui, alléluia. Jésus t'aime, alléluia. Et ce soir, l'espoir d'aller dans notre voie, l'espoir de rentrer dans notre voie, eh bien, s'appelle Jésus. Amen. Et moi, ce soir, je vais être juste un intermédiaire avec les frères, parce que nous prêchons la parole de Dieu, parce que nous chantons des cantiques, parce que nous témoignons de l'amour de Dieu. Nous sommes rien que des instruments. Ces mains que vous voyez là, c'est pas ces mains-là qui guérissent les malades. Avec le respect que je dois à mon frère, c'est pas ces mains à lui qui guérissent les malades. Nos mains à nous ont été des mains de menteurs, ont été des mains qui ont volé, ont été des mains qui ont frappé, ont été des mains qui ont fait toutes sortes de choses abominables. Mais parce que lui a posé ses regards d'amour sur nous, parce que lui a dit un jour, tu es pardonné de tes péchés. Aujourd'hui, quand nous imposons les mains aux malades, nous ne les imposons pas à notre nom, mais nous les imposons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là que les malades sont guéris. Ce soir, par l'autorité de la parole de Dieu, pas par un savoir-faire, mais par l'autorité de la parole de Dieu, il va falloir que tu sortes de ces mauvaises pensées. Il va falloir que tu sortes de ces ténèbres. Il va falloir que tu viennes à la lumière. Et qu'est-ce que tu vas rencontrer à la lumière? J'ai marqué ceci. Tu peux choisir de continuer à écouter la mauvaise voix qui t'égare. Quand je me suis converti, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'avais un handicap par rapport aux autres. Comment? J'ai appelé ça un handicap, moi. Parce que je voyais partir les frères, moi. Les frères étaient bénis, je les voyais partir avec leurs compagnes. Se promener, écouter la parole de Dieu, aller dans les séminaires, aller un peu partout. Et puis moi, je me disais, moi, ma compagne ne veut pas venir. Il y avait moi dans ce cas et mon beau-frère Anthony. Et je disais à ma compagne, viens au Seigneur. Mais au lieu d'écouter la voix de Dieu, elle préférait rester dans son monde, écouter la voix de l'ennemi. Jusqu'à un point qu'elle est arrivée, qu'un jour, moi, je rentrais du culte et j'étais béni, moi. Et puis, elle a pris les Bibles du 4e étage et les a jetées par la fenêtre. Vous imaginez un peu? Et puis, moi, j'ai dit comme ça.
J'ai dit, Seigneur, c'est trop dur pour moi. C'est fini, j'arrête. J'arrête, c'est fini. Puisqu'on veut la guerre, on va voir la guerre. J'arrête. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ma voiture. J'ai commencé à rouler. Et puis c'était le lendemain, le lundi matin, ou le mardi, je ne me rappelle pas, 2 jours, c'était peut-être passé. Et puis je suis arrivé devant la maison de la Bible. Et puis là, je me suis garé. Je ne sais pas pourquoi, je suis rentré dedans. Et à peine j'ai passé la porte, il y avait un serviteur de Dieu qui était de la région lyonnaise. Et puis il m'a dit comme ceci: ah, tu as mis du temps à venir, toi. Et puis moi, j'ai regardé derrière comme ça. J'ai dit, par quelqu'un derrière. Il m'a dit, non, ne te retourne pas. C'est à toi que je vais parler ce soir. C'est à toi que je veux parler. Et puis moi, j'ai dit, moi oui. Il m'a dit, écoute, vous voyez comment ça. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il m'a dit, écoute-moi, vous avez vu le cantique qu'on a chanté? Tu dois continuer. Il m'a dit ça. Il m'a dit, continue parce que Dieu va se servir de ta jeunesse. Je suis reparti avec peu de force, mon retour. Je suis sorti du magasin, je suis rentré chez moi, et j'avais qu'un mot à dire: Jésus t'aime. Amen. Et puis là, le temps s'est passé, et puis ma compagne, elle a commencé à s'approcher de Dieu. Et bien sûr qu'au début, elle venait pour me faire plaisir. L'ennemi devait lui dire: vas-y, assis-toi, c'est bien, tu lui fais plaisir. Vas-y. Mais vous savez, il y a des jours où c'est que Dieu parle. Amen. Vous savez qu'il y a des réunions, et pratiquement toutes nos réunions, Dieu parle, mais ce qu'il y a, c'est que l'homme et la femme n'y prennent point de garde. Et puis là, il y a une réunion, c'était en haut au village. On était à peu près un peu plus que ça, je crois. Et puis le pasteur était venu, il prêchait, il dit: voilà la vie de ma femme. Et puis, il y a eu un appel qui s'est fait. Dieu a appelé. Et puis là, j'ai dit: c'est moi. Alors, on ne s'est jamais levé dans une église, je sais qu'on est 30 ans. Elle ne va pas se lever là, donner sa vie à Dieu. Je dis: c'est ça, moi, qui? Et moi, j'appelle une chose. Et tout à coup, Dieu. Et là, Dieu prend le relais. Et puis, je vois une personne arriver. Je dis: non, c'est pas possible. Je vois une personne s'approcher, elle était toute seule. Et quand j'ouvre bien mes yeux, je me rappelle, j'étais encore assis à côté de l'école, j'étais un cantique. Et qui je vois devant? Je vois ma compagne, alléluia. J'étais loin d'imaginer qu'un jour je vais prêcher la parole de Dieu. Et puis ce soir, Dieu, dans mon foyer de misère, dans mon foyer d'angoisse, dans mon foyer qui était sur le point de chavirer, là où je voulais tout arrêter, Dieu a fait d'un foyer comme ceci un foyer de serviteurs de Dieu. Amen. Mon frère a le même problème. Et ce soir, ma soeur est là, alléluia. Ma soeur est en train de s'engager avec le Seigneur. Nous avons le Dieu de l'impossible, alléluia. Et ce soir, toi, tu es rentré dans ce lieu. Je suis persuadé que tu es rentré dans ce lieu en disant avec cette pensée: est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est réellement vrai que Dieu existe? Il est vivant, Jésus. Il est vivant, et ce soir, il est au milieu de nous. Et ce soir, il te dit à toi, parce que moi, je ne vois pas ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je peux dire ce que je veux derrière, mais moi, je ne vois pas ce qu'il y a au profond du cœur. Moi, je n'entends pas la pensée dans le cœur. Mais lui, il entend tout. Alléluia. Et lui, il voit tout. Et il a vu cette pensée qui t'accable tous les jours. Il a vu cette pensée qui te range, cette pensée qui te fait du mal. Et Jésus ce soir veut prendre les chaînes de cette pensée qui te tient lié, cette chaîne du péché, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un péché. Et il veut briser les chaînes ce soir. Il veut te sortir de ton état. C'est pas parce que tu vaux mieux que l'autre, c'est pas parce que tu vaux mieux que moi ou que moi je vaux mieux que toi. Non, c'est parce qu'il t'aime, alléluia. Et il veut te sortir de ton état. Et toi, tu te dis: je suis venu à la réunion, il est encore de nouveau, tu te laisses amorcer là, à l'instant où je te parle, tu es en train de te laisser amorcer encore par ces mots. Tu as le temps. Tu as le temps de répondre. Et moi, je te dis que tu ne peux pas rajouter 1 minute à ta vie. Tu ne peux pas rajouter 5 secondes à ta vie. Je me suis levé un matin, plein d'espoir, plein de vie. Quelques heures après, mon
pronostic vital était engagé. Et on disait à mon père, monsieur Maillardeau, votre fils, s'il passe la nuit, c'est un miracle. Monsieur, on a appelé un professeur de droite. Monsieur, on a appelé un professeur là-bas. On envoie ses résultats. Monsieur, personne, on ne peut pas le faire opérer. Si on le fait opérer, il va nous lâcher. Et bien sur la table d'opération. Mais le docteur divin venu du ciel, celui qui avait un plan pour ma vie, celui avec qui j'avais une valeur à ses yeux, avait posé ses regards d'amour sur ma maison. Eh bien, laissez-moi vous dire que quelques jours après, j'étais en pleine forme. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, je peux comprendre que Dieu m'avait gardé. Parce qu'il y avait une mission pour moi. Vous apportez l'évangile de gloire. Vous apportez l'évangile qui amène la paix. Il n'y en a pas besoin de vous voyez d'avoir le stress, la destruction. Non, ce soit faux. Que demain, je te l'ai dit, il faut que demain ce soit un jour nouveau pour toi. Je veux de tout mon cœur que demain ce soit un jour nouveau pour toi. Mais il n'y a pas mon compagnon ce soir. Il n'y a pas ma compagne. Rentre dans ta maison. Avec ce que tu vas recevoir là. Avec Jésus. Rentre dans ta maison. Sois une lumière. Et tu verras dans quelques réunions. Tu rentreras dans la porte avec ton compagnon. Tu rentreras ici avec ta compagne. Tu rentreras ici avec tes enfants. Tu sais pourquoi? Parce que nous arrivons à la fin. Et que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Mais que tous parviennent à la connaissance de l'évangile. Alors ce soir, moi je t'en supplie, mon ami. Je t'en supplie, jeune garçon, jeune fille. Nous n'avons plus le temps. Ce que vous voyez au dehors là, le péché tous les jours, c'est rien, ça comparé à ce qui attend l'homme et la femme qui va partir, sans Dieu. Je suis obligé de vous parler de ça. Si je ne vous parle pas de ça, c'est comme si je vous donnais un avertissement, mais sans savoir, vous partirez sur lieu, sans savoir pourquoi vous n'avez pas été averti. Le frère nous disait, l'enfer n'a pas été créé au départ pour les hommes. Il a été créé pour la condamnation du diable. Parce que le diable est méchant, parce que le diable est venu détruire. Mais la Bible dit que Dieu veut qu'aucun périsse. Mais je ne voudrais pas ce soir qu'il y ait des sourds. Je ne voudrais pas ce soir qu'il y ait des aveugles. Je voudrais tellement que Jésus trouve ton cœur. Écoutez, il y a un texte qui dit ceci. C'est Philippiens qui dit. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vais te ramener sur ça, sur la pensée. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et notre texte dit comme ceci, telle voie paraît droite à un homme, telle voie paraît droite à une femme, mais son issue c'est la mort. La seule voie qui va être droite pour toi ce soir, ce qui va te passer de la mort à la vie ce soir. La Bible dira que vos pensées ne sont pas mes pensées. Je dis ceci après j'arrête. Imaginez les choses. Et je sens que l'ennemi ce soir voudrait te troubler. Je sens que ce soir il veut t'empêcher d'avoir la bénédiction. Si tu es en train de te noyer, et que moi je viens, et que je jette une bouée, dites-moi lequel d'entre vous va regarder la couleur de la bouée. Personne. Vous allez saisir la bouée pour sortir de l'eau. Laissez-moi vous dire que ce soir, il y a plus qu'une bouée qui vous est lancée. Ne regardez pas au prédicateur qui vous prêche. Regardez à la main tendue qui vous est tendue. Et la main qui vous est tendue, c'est celle du Christ Emmanuel. Vous savez ce qu'on va faire ce soir? J'étais trop long déjà. Vous savez ce qu'on va faire? On va courber nos fronts. Je voudrais que pendant le chant que nous sommes nous chanter,